بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être fidèle à votre émission religieuse, de nous rejoindre sur le canal Algérie. Merci pour Dr Djohri, Boualem Djohri qui est là pour répondre à vos questions. Marhaba Dr. Allah yassalmek maître. Et nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour nous appeler 00 213 21 23 98 91 00 213 21 23 98 91. Un email @gmail.com. Docteur Djohri, déjà nous avons du fils, c'est qui? C'est Samia de Lyon. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, je voulais vous poser une question. Oui. Par rapport à, en fait, mes parents, mes parents, en fait, ont un appartement ici et une maison en Algérie. À l'époque, essayez d'élever madame, essayez d'élever la voix, on entend mal. Excusez-moi. Oui, ma mère, en fait, a construit une maison en Algérie quand mon père était vivant à Rahmou. Par contre, la maison était à son nom, à elle. Oui. Par contre, actuellement, en fait, c'est ma tante, donc la sœur à ma mère, qui vit dans la maison. Et ma mère, en fait, on est 4 enfants par rapport à ma mère. Et en fait, elle veut écrire la maison donc qui est en Algérie au nom de ma tante, sans avoir l'accord des enfants, sachant que ma tante a sa propre maison. Et je voulais savoir si elle avait le droit, donc de son droit, en fait, de écrire une maison qui appartient à l'époque aux deux parents, enfin à mon père et à ma mère, parce que mon père aussi avait investi dedans. Et est-ce qu'elle a le droit de l'écrire au nom de sa sœur sans l'accord des enfants? Très bien. Vous avez quelque chose à lui poser, non? C'est bon. Salam alaikum. Salam alaikum, ma sœur. Oui. Alaikum salam. Est-ce que votre mère a ses pleines facultés mentales, on va dire? Elle n'est pas atteinte d'une maladie? Je vais revenir sur ce sujet-là. En fait, en France, elle est reconnue sous curatelle. Donc en fait, en France, par rapport à ses biens, elle a aucun pouvoir sans l'accord du juge. En Algérie, ils sont pas au courant. Donc, alors vous pouvez dégager une procédure judiciaire, ce qu'on appelle le hajr al-safih, c'est-à-dire, je sais pas moi, c'est-à-dire demander est-ce qu'elle ne pourra pas. Voilà, toutes ces transactions seront. Voilà, c'est ça. Hein. Vous pouvez dégager une procédure judiciaire dans ce sens. Voilà. C'est le hajr al-safih. Procédure par laquelle toutes ces transactions seront annulées et seront invalides. Alors, voilà. Par contre, il y avait une deuxième question aussi. Ici, elle avait beaucoup d'or. Il était ici à l'époque avant que mon père décède d'Arahmou. Quand elle a commencé, on va dire, à changer un peu d'orientation, elle a expédié son or, mais elle en a pas mal. Donc moi, je suis pas du tout matérialiste, mais c'est notre principe. Elle a expédié son or en Algérie. Donc l'or n'est pas. Je pense qu'il doit être dans la famille du côté de ma mère. Et justement, est-ce que légalement et en même temps c'est le digne comme on dit, est-ce qu'ils ont le droit? Ma mère, elle est vivante. Attention, je ne souhaite pas voilà, moi, des billets mais est-ce qu'ils ont le droit d'accaparer tous ces biens, sachant qu'il n'est pas reconnu en Algérie parce qu'il n'est pas écrit dans un acte ou... Voilà, c'est ça. Ça, c'est très difficile de trouver la traçabilité de ces bijoux-là, du moment qu'ils ne sont pas une chose qui a un papier quelconque, une qualification quelconque. Ça, c'est très difficile de trouver la traçabilité. Mais sinon, vous pouvez leur demander de le rendre du moment que votre maman ne jouit pas de toutes ses facultés, on va dire, mentales. Et du moment qu'il y a un jugement en France qui la prive de faire des transactions et qui rend ces transactions, toutes ces transactions, ces accords, qui les rend invalides ou non valables. Voilà.
mais reste que voilà, que vous aurez un problème pour prouver en quelque sorte qu'elle a donné ses bijoux à quelqu'un de sa famille. C'est d'ordre procédural. Ça, c'est très difficile, un petit peu. C'est très difficile. Mais par rapport aux biens immobiliers, ça, c'est facile normalement, parce qu'il y a une traçabilité connue, il y a un acte notarial peut-être, même peut-être un livret foncier, etc. Là, vous pouvez dégager une procédure judiciaire pour éviter que votre mère fasse une transaction dans ce sens-là, pour, c'est-à-dire léguer ce bien à quiconque. Voilà. Et il restera, Inch'Allah, à son nom jusqu'à sa mort. Et vous pouvez après jouir, bien sûr, du droit d'hériter ce bien-là, vous qui êtes ses enfants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon. Une question, docteur Djouhri. Je suis française, de religion chrétienne, oui, croyante mais pas pratiquante. Ouais. Je souhaiterais me marier avec un musulman. Sa question est, dois-je me reconvertir par obligation ou non pour me marier avec un musulman? Non, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire cette conversion à l'islam, du moment que l'islam a permis à l'homme musulman de se marier avec une femme des gens du livre. Et ça a été pratiqué dans l'histoire des musulmans, que des musulmans ont épousé des femmes des gens du livre qui sont restées sur leur foi et n'ont jamais épousé, on va dire, la religion du mari. C'est de votre droit. Bien que vous assumiez la responsabilité de votre foi, bien sûr, mais même qu'elle ne soit pas pratiquante, parce que la pratique, elle est relative, on va dire. Mais normalement, il y a la foi. Ce mariage-là sera valide et vous n'avez pas besoin à vous convertir à notre religion. Ouais. Très bien. Oui. Mariam de Bruxelles. Allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je voudrais poser une question à Yoblidi. Je suis une personne très âgée et je suis très malade. J'ai le cœur, j'étais opérée 3 fois le cœur ouvert et je ne peux pas voyager, je ne peux pas prendre l'avion ni rien du tout. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un à la Mecque à ma place ou donner cet argent à des pauvres, quoi? Très bien. Très bien. On va vous répondre, madame. On va dire Rabbi Shfik la première fois. Inch'Allah, amin. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oui, vous avez le droit de procurer quelqu'un à votre place, à condition qu'il aura fait déjà son pèlerinage pour sa personne. Voilà, Hajjat al-Fard. Voilà, c'est ça. Alors vous pouvez déléguer quelqu'un à votre place, quelqu'un de confiance, Inch'Allah, en lui donnant l'argent, qu'il, Inch'Allah, il fera le Hajj à vous, c'est-à-dire Benniya, avec cette intention que ce Hajj-là, il va même le prononcer quand il va faire l'Ihram, que ce soit pour l'Umrah, que ce soit pour le Hajj. Il va prononcer cette intention-là à votre égard. C'est-à-dire, Allahumma labbayk Allahumma umratan an fulana. Labbayk Allahumma hajjan an fulana. Voilà. De cette manière. Et qu'Allah accepte, Inch'Allah. Très bien. Et nous avons avec nous Aïcha de Cannes. Allô. Allô. Allô, oui, marhaba. الو بيك يعيشك يا ولدي ربي ينصرك. ملي قلت للاخت قلت لها راني جاني ماغ دو برون لي ميديكامون فرونشي. طبيبه قالت لي فزافي حاشا ولدي ان كولون باريسو سافي كو جي توجور اون كونستيباسيون كرونيك كرهت من الدواء. اسكو جو بوري aller voir un guérisseur? Je connais un ici à Cannes. Est-ce que je pourrais me faire soigner par lui بالحشاوش تاع العرب؟ Ben oui, c'est permis. C'est de la médecine, on va dire, traditionnelle. Une médecine traditionnelle avec les herbes, etc. Hein?
فوالا ما انا يقولوا لي ولدي العزيز يقولوا لي شرك بالله مش non. C'est la médecine il y a quelques dizaines, c'est pas il y a quelques siècles. La phytothérapie, c'est la phytothérapie. C'est ça. Elle est reconnue. Elle est reconnue mondialement. Il y a même des magasins qui vendent ces genres d'herbes médicinales, on va dire. Oui. Et Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla vous guérisse. Mais c'est vrai, s'il y a en quelque sorte une certaine manière de charlatanisme, je sais pas quoi, de faire venir des esprits, voilà, là, ce n'est pas permis. Mais si par juste les plantes médicinales, alors c'est permis, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, il y a quelques dizaines d'années, la médecine était basée sur ces plantes médicinales. Hein. Il y a beaucoup de gens avant que la chimie ne fait cette progression, c'est-à-dire de fabrication ne rentre dans la fabrication des médicaments, tous les médecins du monde, il y a quelques siècles, utilisaient les plantes médicinales. Beaucoup de gens, d'ailleurs même des médecins qui préfèrent les plantes, parce que souvent ils n'ont pas d'effets secondaires, oui, indésirables. Donc il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Pour notre question, docteur Jouhri, qui nous est parvenu par email, mon compagnon a-t-il le droit d'entrer dans l'église ainsi que ses parents, vu que je suis d'accord pour faire le halal, mais à condition que mon compagnon soit d'accord pour valider notre union également devant un prêtre dans une église. Actuellement, rien de fait dans l'attente de vos réponses. Bon, on va un petit peu détailler, Inch'Allah, sur ce sujet. Très, docteur, s'il vous plaît, d'abord on a Karim de Nice, pour ne pas le laisser attendre. Inch'Allah. Monsieur Karim, marhaba. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت نطرح لكم سؤال على الورث من فضلكم. الهيريتاج. عندنا الدار تاعنا مش عمي مش حاب يدير لنا الفريضة وقاعد يصعب لنا باه يدير لنا الفريضة خاطر ما بابا مات قبل جدي وصعب لنا توصلت حتى قال عمي النوتير باللي جدي وجداتي سمحوا لي ناقصين عقليا. Il a refusé de faire le papier qu'il manquait, un papier de ma mère de عقد الزواج. راح من ورانا قلنا ما تسنيش المراه هذه باسكو ام الوالدين ناقصين عقليا. صعب لنا وتوصل حتى اخويا راح قال له هدر معاه قال له واش تستحق يعني ولا صعب لنا قال له نسحق 100 مليون رشوه ما فهمتش قاعد يصعب لنا. ودركا عمي واحد اخر من فرنسا نقص الغلطه في الاسم تاع جداتي من نورمالمون مكتوبه ماحي حوريه غلطوا في الاسم البرونونساسيون تاع الاسم. درك قالوا لنا اي في المحكمه وما لقيناش وما بليتو يعني ما رجعوناش اون ريبونس قاعدين يصعبوا لنا في لا بروسيدور هذه. احنا عندنا الحق انا وخويا عندنا الحق يعني نرثوا بابا. يوم ما قال لها pour hériter de votre grand-père, c'est ça? Oui. D'accord. Puis votre père est mort avant ton grand-père. Non, بابا مات قبل جدي. Oui, voilà. هذا هو. وقاعد يصعب لنا فيها ما لقيناش حل معاه. مام البنات خاوته خايفين منه. Voilà. D'accord. C'est clair. On va vous répondre. C'est-à-dire, on va répondre généralement. Hein. Ce sujet-là rentre dans ce qu'on appelle l'héritage par substitution. C'est-à-dire que normalement, vous allez hériter, Inch'Allah, la part de votre père. C'est comme s'il était vivant,
autant que votre grand-père est décédé. Hein. Vous allez hériter cette part-là, à condition qu'elle ne dépasse pas le tiers de la totalité des biens laissés par votre grand-père. Ce qui est d'ordre judiciaire, c'est à vous de faire les procédures qu'il faut pour peut-être retrouver le vrai nom de votre grand-mère ou l'acte de mariage, etc. Ça, on n'a pas une réponse à apporter par rapport à cela. Il faut avoir recours à un avocat. Bien sûr qu'il faut avoir recours à un avocat et essayer aussi de changer de notaire du moment qu'il demande de l'argent pour vous donner quelque chose qui est, c'est-à-dire de votre droit. Il y a une loi, la loi 169 et 170 du Code de la famille algérien, le code algérien de la famille, qui parle de cet héritage-là par substitution. Depuis 1984, tous les juges de la République algérienne appliquent cette loi-là, l'article 169 et 170. C'est conforme à la charia. Et c'est conforme à la charia, ce qu'on appelle l'wasiya al-wajiba. Al-wasiya al-wajiba. C'est comme si votre grand-père vous a fait un testament, c'est-à-dire écrit, ou devant des témoins. Mais, c'est-à-dire cette loi-là est venue, ou cet article-là est venu pour préserver les droits des petits-enfants, parce que leur père est décédé avant leur grand-père. C'est comme s'il y avait un testament, on va dire, obligatoirement. Wasiya wajiba. C'est comme si il a été écrit, ce testament-là. Voilà. Et vous avez droit. Par rapport aux procédures judiciaires, vous voyez avec un avocat. Donc, on va revenir. Ah, d'accord. Aïcha de Metz. Allô? Allô? Allô, oui. Marhaba. Oui, bonjour monsieur. Marhaba, je voudrais vous poser une question. Oui. Écoutez, moi j'ai une maison en Algérie. Et vous m'entendez? Oui. Oui, mais élevez un petit peu. Essayez, s'il vous plaît, essayez d'élever un peu la voix. Allô? Oui, oui. On vous écoute très bien, on vous entend très bien, madame. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi j'ai une maison en Algérie, hein, et j'ai entendu, parce que j'ai que 2 filles, et par exemple, à ma mort, mes filles, elles n'hériteront pas de la totalité de la maison. C'est des cousins ou des oncles qui peuvent hériter. Alors je vous demande, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ça dépend. Vous pouvez l'écrire à leur nom. Leur donner ce bien-là par voie de donation, directement. Voilà. Et puis laisser de côté quelque chose que les autres héritiers, Inch'Allah, pourront hériter de vous, de leur père. Voilà, ici, c'est-à-dire ne mettez pas toute la totalité de vos biens au nom de vos filles. Hein. C'est-à-dire, s'il y a, bien sûr, il y aura peut-être litige, il y aura des accords par rapport à ce bien immobilier, cette maison-là, vous pouvez la donner à vos filles par voie de donation chez un notaire. Légalement, c'est-à-dire la charia vous permet de faire une donation pour vos enfants de votre vivant. Hein. De votre vivant. Voilà, vous avez tout le droit. الهبة c'est اسمها الهبة. On va revenir, mon compagnon, tu dois dans l'église, ainsi que ses parents. Voilà. Je suis d'accord. Bon, c'est-à-dire, il me paraît, voilà, il me paraît que c'est une pression de la part de sa famille. Oui, elle est d'accord pour que voilà. Du moment qu'elle est d'accord, elle, pour faire le halal, voilà. Rien n'empêche aussi son mari d'entrer dans une église, de lui faire plaisir, mais
ne pas subir en quelque sorte. Non, lui faire plaisir et lui reconnaître le droit. Voilà, le droit à ce mariage religieux de sa part, hein, de sa part. Mais qu'il ne subisse pas, lui, tous les, on va dire, tokos, les rites. Tous les rites chrétiens. Tout ce qui est du rituel. Tout ce qui est du rituel, qui a une relation directe avec la religion. C'est-à-dire la bénédiction, on va dire, de l'homme religieux, je sais pas moi, le signe de la carwa, peut-être de l'eau pour le baptiser ou quelque chose comme ça. Là, tout ce qui relève du rite. Tout ce qui relève du rite religieux, il faut qu'il l'épargne en quelque sorte. Sinon, les autres actes, il peut lui mettre peut-être une bague, il peut dire que je prends cette femme-là comme épouse, etc. Mais attention qu'il tombe, on est en train de lui donner conseil, c'est-à-dire à se prétendant au mariage avec cette femme-là qui est chrétienne, lui qui est musulman, il ne doit jamais appliquer les rites religieux propre à la religion chrétienne. Et ça n'empêche pas qu'il entre dans l'église. Voilà, ça n'empêche pas ni ses parents, ses proches. Très bien, voilà. Très bien, c'est clair, docteur. Inch'Allah. Bon, tout d'abord, je vous salue, je vous remercie énormément pour cette émission. Je suis algérienne, je suis venue en France à l'âge de 28 ans pour me marier avec un Algérien qui est né en France. Après 20 ans de mariage, je m'aperçois que mon mari est un homosexuel caché. Il a des relations avec des hommes discrètement. C'est un homme violent, non pratiquant et me menace si je le quitte. Qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? Aidez-moi, je suis vraiment perdu. Si vous êtes persuadé qu'il est homosexuel, qu'il a des relations extra-conjugales, déjà, c'est on va dire, c'est un grand alibi pour demander divorce. Du moment qu'il a des relations extra-conjugales. Et rajouter à cela, vous dites qu'il est violent, qu'il est insolent, qu'il n'est pas pratiquant, etc. Ça rend la vie impossible. Et vous avez tout le droit de demander divorce, même qu'il dégage, on va dire, qu'il vous menace. Si vous le quittez, il y a l'autorité qui peut vous protéger. Voilà. Vous faites une plainte, vous dégagez une procédure judiciaire chez un avocat pour demander divorce, et vous faites une plainte par rapport à son comportement violent, par rapport à vous, etc. Et c'est les autorités qui vont, Inch'Allah, vous protéger. Il faut observer ces procédures. Voilà. Ouais. Mais se dire, c'est-à-dire, si vous êtes persuadé qu'il est homosexuel et qu'il a des relations extra-conjugales, on va dire c'est pas de votre droit seulement, ça deviendra une obligation de vous séparer de cet homme-là. Voilà. Allah exprimer une vie impossible, donc il faut être réaliste. Docteur Djouri. Oui. Nous allons vers une petite transition, mesdames, messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Docteur Zuhri. Oui. Nous avons au bout du fil Madame c'est Salima de France. Allô? Elle a coupé. Elle est partie. Inch'Allah, qu'elle nous rappelle. Un individu souffre, Docteur Zuhri. Oui. Un individu souffre d'une maladie cutanée chronique aux mains et aux pieds qui survient en été et dure 6 mois par an. D'accord. Lorsque l'on touche ses membres, leur peau durcit et devient rugueuse et craquelée. Oui. En l'absence de contact avec l'eau, la peau conserve sa souplesse originelle. Est-il permis pour cette personne de recourir aux ablutions sèches en tayammum, Oui. ou bien doit-elle absolument utiliser l'eau? Non, du moment qu'elle est malade, cette personne-là, elle peut procéder par voie d'ablution sèche, tayammum. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, après avoir, c'est un autre domaine, hein, après avoir interdit la soie aux hommes, le harir, aux hommes, et il l'a permis à un de ses compagnons qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, parce qu'il avait on va dire une maladie cutanée, des eczémas, etc. Et il lui a permis de s'habiller avec des tissus, des habits fabriqués à base de soie, malgré que la soie est interdite aux hommes. Là, le prophète alayhi salam nous ouvre par cela la porte pour permettre à n'importe quel malade
quelqu'un qui a une excuse valable, c'est-à-dire de laisser ce qu'on appelle l'azima et d'y aller vers la permission, la facilité. Et de la même sorte, cette personne-là peut procéder par voie d'ablution sèche et ça rentre dans la maladie. In kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, c'est-à-dire procéder par voie d'ablution sèche. Permettez-moi de oui. Sidi ibn Ashir. Oui. Il dit لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما. إذا خاف الضر أو il n'y a pas de l'eau لعدم ما. هذه لخوف ضر qui est trois catégories. Soit si on a peur que l'eau provoque la maladie, soit elle provoque des complications de la maladie, soit elle retarde la guérison. Dans les trois cas, on a droit de recourir aux ablutions sèches. C'est juste, docteur, c'est votre autorité, je parle. Sayyidul Arifin. Un individu sur une maladie, voilà. Question docteur. Salam alaikum. Alaikum salam. J'aimerais me former à l'hypnose. Oui. Me former à l'hypnose à visée thérapeutique. Mais à ce sujet, les avis divergent, à savoir, est-ce que l'on peut exercer en hypnose? Est-il permis dans notre religion? Merci. Votre réponse? Hakima. Cordialement. Cordialement, Hakima. Ouais. C'est-à-dire, bon, c'est une procédure thérapeutique, on va dire. C'est une manière reconnue dans la psychanalyse, on va dire. Dans la psychanalyse. Dans la psychanalyse, depuis Freud jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les chercheurs en psychologie ont parlé de cela et ont parlé que c'est-à-dire on dit que c'est une méthode scientifique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'esprit qui rentre, d'autres âmes. C'est une technique pour avoir le subconscient. Accès à l'inconscient. À l'inconscient ou le subconscient, etc. L'awai. Voilà. Et c'est une méthode technique médicale. Alors, vous pouvez l'exercer, mais à condition qu'elle soit pratiquée après l'accord du patient. C'est-à-dire, vous ne la pratiquez pas sur des gens comme ça pour découvrir en quelque sorte. Le problème concernant l'hypnose, c'est une technique reconnue, mais le cinéma, les films, on a donné une image fausse de l'hypnose, elle est utilisée pour voler les gens. Voilà, etc. Voilà, non, c'est du cinéma. Mais l'hypnose... c'est une technique médicale reconnue dans la psychanalyse. Dans l'école psychanalyste. Voilà. Oui. J'habite en France et je voudrais savoir, est-ce que le fromage qu'on consomme est halal, sachant qu'il y ait de la présure, coagulant. Oui. C'est-à-dire la gélatine. Oui. Le coagulant. Oui. Et le lactosérum. C'est le petit lait. Le lactose, qui sont les restes de la fabrication du fromage et qui sont utilisés dans les gâteaux, yaourts, chocolat, etc. et même dans les laits infantiles. Ouais. Dernière chance, la glycérine qui se trouve dans les gels douche et shampoing, est-ce que ce sont des produits halal? Merci beaucoup. Là, vous êtes en train de vous compliquer la vie. Voilà. Vous allez vous interdire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme belle chose, bonne nourriture. Alors là, vous rentrez dans la complication. Le shampoing, le savon, etc. Est-ce qu'il y a de la gélatine dedans, il y a de l'alcool, etc. Du moment que vous ne mangez pas là, etc. Non, du moment que vous ne mangez pas le shampoing, vous ne buvez pas le shampoing, à quoi ça sert d'interroger sur ce sujet-là? Là, vous rentrez dans la difficulté. Lorsqu'on désinfecte avec l'alcool. De l'alcool, etc. Mais il y a de l'alcool dedans, etc. Mais on ne le mange pas, on ne le boit pas.
Voilà. Et ce qui concerne la gélatine, entre parenthèses, Porcine. Porcine ou la animale, parce qu'elle est issue aussi d'un animal peut-être qui n'est pas immolé selon les rites islamiques, etc. Moi, je reste sur ma position. Je l'ai dit il y a plus d'une année concernant ce sujet-là, que toutes les gélatines, moi c'est mon avis, toutes les gélatines, c'est-à-dire animales, qu'elles soient porcines ou autres, ne rendent pas la nourriture dont elles y rentrent, elles ne le rendent pas illicite. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation complète de cette chair ou cet os ou cette peau issue d'un animal. Elle le transforme, c'est-à-dire avec une équation chimique. Voilà, avec une équation chimique. Toute la structure moléculaire change. Elle ne reste pas telle qu'elle était, c'est-à-dire sous forme d'eau, ou là sous forme de peau, ou là sous forme de chair, ou autre chose. Elle n'est plus la même. C'est une autre matière. C'est une autre matière. Et même dans la nature, on y mange des choses qui sont transformées. Tout se transforme. Barakallahu fik. Si on rentre dans cette difficulté-là, on va pas en finir. Moi, je dis, s'il y a gélatine, ça veut dire qu'il y a transformation chimique. Voilà. S'il y a transformation chimique à 100%, elle deviendra, Inch'Allah, halal. Pour éclaircir les savants sont dans l'unanimité. S'il y a eu une transformation complète. Voilà. Là, le problème, la divergence, est-ce qu'il y a eu cette transformation? Les connaisseurs en matière se divergent. C'est un érudit. Oui, c'est vrai. De l'Algérie, qu'on est fier, Dr Moussa Ismail. Ismaël, il y a eu une transformation. Donc ce n'est plus du porc, ce n'est plus de l'animal, c'est une autre matière. Une autre substance chimique qui n'a aucun lien avec la composante moléculaire avant cette transformation chimique. Voilà. Bien, il faut qu'on le dise. On a créé un grand problème pendant des années et des années, et on a fait rentrer tous les musulmans qui vivent dans les autres pays, même au sein du monde musulman, dans un faux problème qu'on appelle, entre parenthèses, gélatine. Parfois, c'est des faux problèmes qui provoquent des faux débats. Voilà. Et prennent du temps, prennent de l'encre, etc. Mais à la fin, c'est une substance chimique, et tout ce qui est dans la nature se transforme de matière en matière, etc. Et puis il redevient halal après qu'il était peut-être haram. Avec la transformation dans la nature, on a accès à beaucoup de choses qu'on mange, etc. mais qui ont changé de nature. Ouais, par la transformation. Toujours qu'il y a une question, il y a beaucoup de chiffres, j'ai du mal à lire les chiffres. Ah oui? Mais je suis obligé d'économiser 10 000 euros sur mon compte pendant 3 ans. D'accord. En 2015, j'ai donné de cette somme 2,5%, soit 250 euros. Ouais. Reste 9 750 euros. Oui. 2016, j'ai donné 240 euros. Ça veut dire qu'elle a diminué de... J'ai donné 2017, à chaque fois elle diminue. Il reste 9 000 et quelques. Non, si je donne 7 zakat chaque année, il me restera rien de mes économies. Et c'est pour ça qu'elle est zakat. Voilà, il dit, expliquez-moi comment faire. Expliquez-moi comment faire, je continue chaque année jusqu'à il n'y aura plus d'argent sur mon compte. Non, puisque tu as peut-être sur le CSA, vous n'êtes plus concerné. Ouais. Explique-moi comment faire, je continue jusqu'à il n'y aura plus d'argent sur mon compte. Tous les mois, je mets de côté
pour en cas de problème. Maintenant, la vie est chère, je ne peux plus économiser. Non, du moment que vous avez économisé pendant les années passées, vous pouvez encore économiser, même avec des petites sommes, c'est-à-dire pas, c'est-à-dire pareil aux sommes que vous avez économisées les années passées. Mais aussi, ce sujet-là nous pousse à dire et à conseiller nos frères et sœurs d'investir l'argent économisé pour que ne pas c'est-à-dire pour que pas la zakat le range ou le mange. C'est ça. Parce que c'est un principe. Normalement, l'argent doit être investi toujours. On prend une petite partie, on l'investit. Voilà, et qu'elle rentre dans le cycle économique وما تكونش مكنوزة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. L'investissement aussi demandé de la part de tout musulman qu'il investisse dans l'immobilier, dans les actions, dans l'achat et la vente de quelque chose, dans le commerce. Il y a beaucoup, c'est-à-dire de domaines où vous pouvez investir une partie, on ne va pas dire tout l'argent que vous avez économisé, mais une partie de cet argent-là que vous avez mis de côté ou mise de côté. Alors, c'est à vous, en quelque sorte, de procéder à ce que la zakat ne diminue pas à chaque année cette somme-là que vous avez économisée. Alors, investissez un petit peu, essayez d'investir une partie de cet argent-là. Et puis, si vous n'investissez pas, vous n'investissez pas et que à chaque fois elle diminue, il y aura une année où vous allez retomber sous le seuil, ce qu'on appelle le quorum, le nisab, sous le seuil, et vous ne serez plus concerné par la zakat. C'est aux environs maintenant de 3100, 3200 euros. Celui qui ne possède pas, c'est-à-dire qui possède une somme moins que cette somme-là, n'est pas concerné par la zakat. Vous avez toujours un million qui restera dans votre compte. Oui. C'est Salima de France qui est revenue. Marhaba. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Oui, صباح الخير. Oui. الله يسلمك. Monsieur, c'est pour un problème d'héritage. Oui. Voilà, j'ai mon grand-père, il a eu 2 mariages, donc la première femme était décédée, il s'est remarié, donc il a fait des enfants de part et d'autre. Oui. Il se trouve qu'il avait partagé ses biens en son vivant par rapport à ses enfants, sauf qu'il n'a pas donné aux filles leur part. Voilà. Maintenant, donc les 3 premiers garçons du premier mariage sont décédés et j'ai mon oncle qui veut refaire le partage. D'accord. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, ils peuvent refaire le partage du moment qu'il a lisé une part des héritiers. Inch'Allah, c'est-à-dire, ça c'est par rapport après l'accord de ceux qui ont reçu cette donation-là de la part de leur père. C'est pour lui éviter en quelque sorte des problèmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est pour son salut, on va dire. S'ils l'aiment vraiment, ils essayent en quelque sorte de le racheter auprès d'Allah azza wa jalla, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Qanuniyan, non, c'est pas obligatoire. Mais, c'est-à-dire, s'ils ont un bon sentiment envers leur père, c'est un engagement moral. Voilà, c'est un engagement moral. Normalement, ils pourront le racheter, Inch'Allah, auprès d'Allah Azza wa Jalla, pour qu'ils ne... Docteur Touré, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour toutes les réponses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, dumtum fi ra'ayatillahi wa hifdih. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب العالمين الله الله صل على
الله الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي